Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, on va faire un petit tour du jardin. Ça fait bien longtemps qu'on l'a pas fait. C'est pour vous montrer. Donc là, j'ai 3 pieds de. Normalement, c'est de concombre. Alors, j'ai pas noté comme d'habitude, hein. Mais vous voyez, ils poussent très très bien. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est vrai que cette saison, on est vraiment dans une saison vraiment pour les jardiniers. Là, vous voyez, j'en ai des autres, hein. Donc ça commence tout juste à pousser tout, hein. Là, il y a des amarants, mais je les ai plantés vraiment trop tard. Donc je pense que ça va pas beaucoup grossir, voilà. Donc là, il y en a bientôt, qui vont pouvoir être, ramassés. Là, j'en ai un derrière. Voilà. Donc à côté, j'ai bah, là, on va passer vite fait, hein, parce que là, c'est des choux, bah, qui malheureusement se sont fait un peu manger malgré, les fils protecteurs. Donc on va passer dessus. Donc on a toujours les grillages pour l'instant. Donc là, je vous montre aussi, là, c'est des amarantes, je ne sais pas si vous les voyez, elles sont là. Donc je les ai plantées il y a à peu près 3 semaines, mais ça met vraiment beaucoup de temps à pousser, hein. Je les ai plantées, trop tard, hein, ça aurait dû être, planté avant. Bah, écoutez, on va voir, ce que ça donne. Donc là, maintenant, vous voyez, c'est une belle, surprise, ce sont, les courgettes. Ce que je n'arrivais jamais à faire pousser ici, et c'est vrai que dès que vous enrichissez, le sol, c'est ce que j'ai remarqué, hein, on a vraiment, des courgettes, vraiment, qui, s'expriment, entièrement. Donc, celle-ci, bah, je vais la ramasser, bientôt, hein, pour qu'il y en ait d'autres, qui apparaissent. Alors, le pied là, il est un peu biscornu, il est un peu bizarre. Alors là, il y a un truc, j'ai fait une erreur, c'est que j'ai laissé cette, protection, verte, que vous voyez en plastique, et je n'aurais pas dû la laisser avec, les pieds de courgettes. Alors l'avantage, je trouve, de ces, contenants qui, entourent, les plantes, parce que j'en ai ailleurs, notamment sur les pieds de tomates, ça permet de limiter l'arrosage à un endroit précis. Parce que je parle pour moi, hein, j'ai une tendance un petit peu à vouloir arroser de partout, et là vraiment j'arrose dans un endroit précis. Alors de ce côté-là, c'est un carré où il y a 4 pieds de tomates. Alors, comme vous avez vu sur la vidéo, précédente, j'avais raté mes semis, donc je n'ai que des tomates cerises dans le jardin. En plus, j'en ai une vingtaine, donc je ne vais pas manquer de tomates cerises. Écoutez, j'aime beaucoup la tomate cerise, donc ça ne pose pas un problème plus que ça. Et donc, vous voyez là, au milieu, parce que dans un petit jardin, on va toujours rentabiliser effectivement les plantations. Vous voyez, au milieu des 4 pieds de tomates, il y a un pied de longue de Nice qui est au milieu, ceci afin de rentabiliser le parcours. Et donc, vous voyez là, la longue de Nice est en train de suivre un chemin, et normalement, je ne sais pas si je vais pouvoir le montrer, mais j'espère, là, je vais pas pouvoir le montrer. Et là, c'est la première longue de Nice, courgette longue de Nice, qui apparaît. Donc là, on est dans un carré où j'ai planté des graines de soja, donc on attend de voir ce que ça donne. Là, c'est un peu poussif parce que ça manque un petit peu de soleil encore, hein, malgré l'arbre qui a été coupé. Mais bon, on va suivre ça. Et j'en ai d'autres de l'autre côté aussi. Alors là, je suis plus, sur un sac, un contenant, parce que comme ici il y a des bassins, j'intercale, des sacs comme ça avec, des plantations. Donc là, j'ai planté un pied d'artichaut que j'avais fait, en graines, et donc qui a très bien réussi. J'en ai 2 autres en attente, et j'ai planté dedans un pied de tomate, mais qui lui a cassé. Donc, il y a une petite tomate au fond. Je ne sais pas si vous la voyez. Bon, on attend qu'elle mûrisse. Donc là, vous voyez là, c'est du taro. Le taro, je vous avais fait une vidéo, je vous avais montré comment, planter, les bulbes, et donc vous voyez là, ça vient de germer pour le plus gros d'entre eux, et donc bah, le taro se multiplie comme les pommes de terre, hein. Donc on va voir ce que ça donne. Donc je vous montre autre chose. Voilà, il y a un pied de courge, mais qui a pas très bien pris, hein. Il va falloir que je mette de l'engrais. Là, je vous montre, c'est du pois chiche, parce qu'effectivement, étant végétarienne, les pois chiches est une source de protéines très intéressante, et donc là, comme j'ai lu que le pois chiche avait une très grande résistance à la sécheresse, donc bah, là, je fais des tests. Donc là, j'en ai planté dans ce pot-là, et c'est vrai, il y a une chose que j'ai remarquée, c'est que plus au soleil, plus il est content. Voilà, donc si vous plantez, des graines de pois chiches, c'est peut-être un peu trop tard maintenant, hein, mais si vous plantez des graines de pois chiches, il faut vraiment les mettre à une exposition ensoleillée, parce que c'est là où ils sont les plus beaux. Je vais vous montrer d'autres, vous verrez, ils sont beaucoup moins beaux.
Donc là, je vous montre une autre partie du jardin parce qu'ici, on est toujours dans des petites parcelles, hein. Donc là, vous voyez, c'est des pieds de patates douces, qui ont un petit peu du mal à pousser. Alors peut-être qu'elles sont un peu étouffées par, les autres plantations, hein, c'est possible. Et donc là, on a un pied de courgette, mais là, par contre, j'ai aucune courgette. Donc ça va peut-être arriver au bout d'un moment, hein. Là, on est un peu dans le phénomène, qu'il y a que des plantes mâles. Mais c'est vrai que là, c'est au soleil plus l'après-midi, pourtant il n'en manque pas. Bon, à suivre. Et donc là, c'est tout ce que vous voyez au niveau des tomates, cerises. Là, vous voyez les pieds de tomates qui avaient été germés dans du terreau premium. J'avais fait une petite vidéo là-dessus la dernière fois, justement sur la comparaison des plantes de tomates dans du terreau, soit premium, soit intermédiaire, soit une qualité qui n'est pas adaptée, quoi, on va dire, hein. Et là, donc, c'est vraiment ceux qui étaient dans le premium. Donc, bah, voyez, on voit plein de petites tomates cerises, donc qui vont normalement rougir dans quelques temps, parce qu'on est un petit peu en retard ici, hein. Et c'est un peu le cas de tout le monde, hein. Voilà, donc on a des belles grappes, donc on attend avec impatience. Vous voyez là, on en voit, voilà, là on a une belle, là on en a des belles, hein. Là, elle commence à devenir blanche, hein, donc on espère qu'elle devienne rouge dans pas trop longtemps. Et donc, ce qu'il y a aussi, vous voyez là, j'ai d'autres plants de patates douces. Donc, ce qu'on espère, c'est que ça prenne le relais quand les tomates ont fini et qu'elles se développent plus. Là, je trouve que ça va un peu mieux. Donc, j'arrose beaucoup plus parce que c'est vrai qu'il faut dire aussi que si on n'arrose pas suffisamment, au bout d'un moment, c'est compliqué. Donc vous voyez, en plus à terre, cette année, j'ai pas mis de la paille, j'ai mis du chanvre. Je fais des tests, si avec le chanvre, c'est pas mieux, il y a une raison à cela. Mais je ferai une vidéo sur, les paillages, hein, parce que moi j'utilise, plusieurs, systèmes. Et donc, là, nous avons le gros pied de citrouille de Paris. Ah, vous voyez, lui, il pousse très, très bien. Donc j'ai une branche qui est partie là, mais qui s'est cassée. Et par contre, alors je vais essayer de vous filmer ça de plus près, mais il va falloir que je bascule de l'autre côté. Je vous reprends tout de suite. Donc vous voyez là, je suis sur la citrouille de Paris. Donc là, je vais en sens inverse. Je vous montre, hein. Voilà, donc là, vous avez des fleurs, hein, qui viennent d'arriver, qui sont magnifiques, hein. Voilà. Donc là, on redescend et on redescend sur le pied mère qui est là. Voilà. Je vous montre au loin des petites choses. Et ça, c'est des pastèques, normalement, mais qui sont très, très en retard, donc là, je pense que les pastèques, je ne vais pas en avoir. Elles sont en sac et c'est vrai que là, j'ai un engrais, on va dire entre guillemets «fait maison», mais ça, je vais faire une vidéo plus tard et qui a l'air de bien fonctionner, donc c'est pour ça que je fais des essais, mais que je les avais pas mis parce que j'avais mis sur certaines plantes et pas d'autres. Donc là, je vais justement, on va passer à côté, vous allez le voir. Et voyez là, ce qui est très amusant, vous avez vu en haut, il y a le nichoir, enfin c'est pas un nichoir, pardon. Vous avez vu en haut, il y a pour les oiseaux les graines pour, l'hiver et vous voyez ce que j'ai, c'est de l'orge, en été. Donc l'avantage, c'est que je vais peut-être pouvoir me ramasser quelques grains d'orge à manger. Alors, est-ce que c'est de l'orge à manger? Mais je pense que c'est peut-être de l'orge pour, animaux, mais je pense que c'est de l'orge, qu'on peut manger celui-ci, hein. Je suis dans une autre petite, parcelle et donc là, il y a 2 pieds de tomates qui ont été, plantés, bah, qui donnent bien et là, j'ai 2 pieds de longue de Nice aussi, hein, mais qui sont un peu plus en retard que par rapport à celui-là que vous avez vu tout à l'heure. Voilà. Mais des fois, il vaut mieux avoir une pousse, différenciée, comme ça vous avez les fruits, d'une manière décalée. On va parler là de légumes, hein. Alors là, je vous montre, 2 sacs, ce qui est intéressant à observer pour des personnes qui n'ont pas de jardin, qu'on peut tout à fait jardiner dans des sacs. Donc vous voyez là, c'est des pieds, de courge, mais je fais des essais avec. Elles sont petites, de toute façon, ils ne donneront pas. Mais je fais des essais avec les engrais et donc j'ai remarqué que suite à un engrais que je mets qui est fait maison, mais j'en ferai une vidéo comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai des feuilles vertes qui apparaissent
et vous voyez là, j'ai aussi les pieds de pois chiches qui ont germé et qui ont poussé. Et là, c'est un peu moins au soleil, donc c'est intéressant parce qu'on les voit quand même pousser. Et là, on voit la grosse différence entre des feuilles qui sont très jaunes et des feuilles qui sont très vertes. Donc jaune, c'est que ça manquait de nutriments, verte, c'est qu'elles ont les nutriments nécessaires. Donc cet engrais-là, je suis allée, on va dire piano piano, doucement pour pas griller les racines et je m'aperçois qu'il fonctionne très bien. Donc je vais pouvoir en mettre sur les autres plantes également. Donc là, c'est un autre côté du potager, hein, c'est des carrés potagers et là, vous voyez, je vais monter ces pieds de tomates, qu'on voit là. Là, c'est les pieds de tomates qui étaient avec le terreau intermédiaire. En fin de compte, je les vois pousser, mais c'est pas non plus, extraordinaire, hein, par rapport au pied là-bas, parce qu'ici, c'est beaucoup plus à l'ombre. Mais il y a quand même des petites tomates, hein, donc on verra ce que ça donne et c'est surtout ça que je voulais vous montrer, c'est le soja qui a été planté. Alors ça a une tendance à se coucher, hein, donc ça, c'est pas grave, faut laisser comme ça va pas les empêcher d'avoir des fleurs ni des gousses, de soja. Donc là, je vous montre, c'est un des carrés potagers avec, les choux dedans. Il y a un pied qui pousse, très, très bien. Il y en a un à côté, par contre, les choux cales ont beaucoup du mal, hein. Vous voyez, ils se font manger et cetera. Je vais revoir un petit peu le filet parce que je pense qu'il y a des bébêtes qui arrivent encore à rentrer, quoi. Bon, après ça peut être tout et n'importe quoi. Puis c'est vrai qu'il faut vérifier, régulièrement parce que vous voyez, il y a des insectes, qui sont, piégés dedans. Donc à chaque fois, je vérifie s'il y a pas des insectes piégés, je les fais sortir. Donc là, on est du côté d'une parcelle, du, jardin, qui est, paillée. Parce que ici, il a été planté des pommes de terre que vous allez voir là, que je ne bute pas. C'était un peu exprès pour, surtout, décompacter, la terre, mais aussi ramasser des pommes de terre et vous voyez, on voit les pieds de pommes de terre qui sont là, à moitié couchés et cetera, donc l'année prochaine, on fera beaucoup mieux. Là, c'était la première année et donc on a toujours, bien sûr, dans ce jardin, le côté sauvage avec les orties qui ne sont pas du tout dérangeants, mais qui sont utilisés aussi pour pailler et donc vous voyez, on voit bien que les orties ne se propagent pas et pourquoi je garde les orties? C'est au niveau de la biodiversité, mais c'est aussi une source de protéines. Sur cette surface, on va avoir à récolter les pommes de terre quand ça sera le moment et puis on verra pour la suite ce qu'on fait dessus. Je pense que normalement, ce qui est prévu là-dessus, c'est faire de la fève, pour cet hiver. Donc là, j'ai toujours, les fraisiers, d'origine, hein, que je ne les coupe pas, je les arrache pas et ils donnent de très bonnes fraises. Et vous voyez, en plus, il y a de la menthe, qui s'est, infiltrée, au milieu. Donc, écoutez, c'est très bien. Donc là, on est dans un autre côté du potager, intermédiaire où il y a à côté les bassins. Donc, on a poussé, on trouve, des bords, pour, pouvoir, planter des choses et d'autres. Et donc là, c'est un petit peu long. Alors c'est très, très bien pour les salades. Par contre, c'est peut-être un peu moins bien pour, les haricots verts parce que vous voyez là, j'en ai alors ils ont des fleurs, hein, donc, j'espère, avoir des haricots. Mais c'est vrai que pour les salades, elles sont très bien et encore, vous voyez, là, vous les voyez sans rien dessus, hein, mais normalement, voilà comment sont les salades, avec des bouteilles dessus, impératif, hein. Moi, j'ai remarqué que les salades, là, tiennent très bien. Dès que j'enlève les bouteilles, elles ne tiennent plus. Donc là, bien arroser les salades, c'est ce que je fais et ensuite, c'est ce que je vais faire devant vous, je rajoute ma bouteille. C'est pour, notamment protéger bien sûr, des limaces et des escargots, mais quoique cette année, je suis vraiment très tranquille à ce niveau-là et je pense qu'il n'y a pas que le temps. Voilà, donc là je remets et écoutez, on a quand même espoir de manger de la salade. Vous voyez là, j'en ai aussi qui poussent, hein et elles restent vraiment, impeccables puisque les bouteilles permettent de garder l'humidité et elles en ont vraiment besoin et donc vous voyez là, j'ai des petits haricots, je m'en aperçois qui apparaissent. Voilà, donc l'année prochaine, ce qu'on va faire parce que vous voyez là, c'est un grillage, on a vu, le côté paillé des pommes de terre, mais là, c'est un grillage que vous voyez qui est très souple, qui est pas bien tendu, donc là, c'est pas évident pour faire, grimper des haricots, mais là, c'est pas très long parce que normalement, elle devrait être, les pieds de haricots devraient être un peu plus hauts, hein et là, ils sont pas très hauts. Alors, écoutez, hein, on aura ce qu'on aura.
Donc là, je vous fais, une autre prise de vue, rapide sur, des haricots qui ont poussé dans des bacs. Là, c'est pour des personnes qui n'ont pas de jardin, mais qui ont une terrasse, par exemple, ou même des balcons. Vous voyez, on peut planter des haricots dans des bacs. Vous voyez, là, ça a poussé, hein, donc si on les arrose bien et tout, il y a pas de souci. Vous voyez, là, on voit, il y a un haricot. Bon, là, ça manque, d'engrais, attention, hein. Donc là, faut qu'ils se poussent, beaucoup plus, mais là, ils se plaisent bien, hein, et comme je les arrose régulièrement, ça pousse. Donc là, c'est pareil, il y avait un pied de tomate, mais lui, par contre, il est pas tout à fait, il devrait être plus au soleil parce qu'ici, c'est un peu à l'ombre, hein. Donc pour les haricots, ça pose pas trop un problème parce que vous voyez, là, on voit, mais attention là, je vois des feuilles jaunes, c'est que là, il manque d'engrais. Donc je vais mettre ma petite potion magique. Mais voyez là, après, ça n'a plus poussé parce que là, il y a carrément plus de soleil. De ce côté-là, j'en ai, mais pas de ce côté-là, voilà. Donc bien faire attention aussi à l'endroit où on les met. Il faut quand même du soleil. Par contre, ce que je voulais vous montrer, mais ça, je vais vous le montrer très rapidement parce que je vais faire une vidéo à part, c'est un pied de chayote. Voilà. Et ça, je vous montrerai pas parce que j'en ai 4 dans le terrain. Donc parce que j'ai eu, 4, chayotes qui ont germé, donc fallait les planter et vous voyez, elles poussent très bien. Mais alors ce qui est très amusant, c'est qu'elle a décidé qu'elle allait se promener dans le jardin. Voilà. Alors là, je suis de l'autre côté, du jardin où il y a pas de plantation parce qu'ici, il doit y avoir, je vous en avais parlé quelque temps de la serre, pour de l'aquaculture, mais pour l'instant, elle n'y est pas, hein, parce qu'il y a des travaux qui doivent être faits, de l'autre côté, donc c'est en attente, puis il y a un investissement qui est quand même conséquent. Je voulais vous montrer, c'était ceci. Donc là, c'est des bacs à compostage, hein, je crois que l'année dernière, j'avais fait des vidéos là-dessus, mais j'avais fait des plantations, ça n'avait pas très bien poussé et je me suis dit: «Là, je vais faire les pommes de terre». Donc j'ai mis des pommes de terre et j'ai recouvert de paille comme ça, donc là, on les voit, hein, elles sont un peu en phase, de d'être finies, hein. Mais vous voyez là, j'ai les patates douces aussi que j'en ai mises, que je j'avais pas l'intention vraiment de garder, mais qui sont mises à pousser parce qu'il y a eu des fortes pluies, avec des orages, il y a pas longtemps et ça donnait un bon coup de fouet. Donc là, écoutez, on va voir ce que ça donne, hein. On est sur le deuxième bac pareil, on voit les pommes de terre qui sont un petit peu, en train de finir, ce que je disais et ce qui est amusant, c'est que maintenant ce qui prend le relais, c'est les patates douces. Donc écoutez, on va voir, hein, si les patates douces sont, capables de pousser, dans un bac, comme ça avec, du foin. Parce que vous voyez, celui-ci, il pousse bien, hein. Donc ce que je vais faire attention, c'est quand même bien arroser et c'est vrai quand on ouvre en dessous, je vais vous ouvrir, il y a quand même une, vous voyez là, hein, c'est que de la paille, hein. J'avais mis un peu de terre qui me restait, mais vous voyez là, les pommes de terre alors il y a des pommes de terre, vous voyez, qu'on voit là. Attendez, parce que je crois que je suis pas au bon endroit, vous la voyez pas. Là, cette pomme de terre, par contre, n'a pas germé. Certaines ont germé, mais vous voyez, là, on voit, hein, que la pomme de terre, je dis qu'elle a pas germé. Si, la pomme de terre, elle a germé comme on voit et là, il y a une petite pomme de terre à côté. Bon, écoutez, là, c'est pas dans le but vraiment d'avoir des pommes de terre, mais c'est de faire un test. Donc, écoutez, on va attendre. On va voir éventuellement, c'est peut-être on va avoir peut-être une heureuse surprise avec les patates douces. On va suivre ça. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. La prochaine fois, je vous ferai une vidéo de l'autre côté, du jardin où il y a la serre, que vous avez vue sur un des plans, hein, qui était derrière. Il y a aussi des plantations dans des sacs et ça fera l'objet d'une autre vidéo parce qu'il y a des choses bien spécifiques à dire, de ce côté-là. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt.